Chào mừng các bạn đến kênh Việt, kênh về chia sẻ kiến thức, hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe. Bonsoir, je m'appelle Friedrich, j'ai 22 ans, je suis actuellement en 3e année de médecine en France. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été curieux et avide de savoir. J'ai donc très rapidement pris l'habitude de m'instruire seul sur différents sujets, que ce soit à propos de la musique ou en matière de sciences, notamment avec la philosophie, la physique et surtout la médecine, et de même que la linguistique. On peut dire que j'essayais de dépasser les limites que l'on m'imposait en termes de connaissances, afin d'en aller plus loin et d'approfondir les sujets. Et comme vous avez pu le deviner, le sujet ayant très tôt retenu mon attention était les sciences médicales, anatomie, physiologie, pathologie, etc. J'ai eu la chance au cours de mon cursus d'avoir pu faire l'expérience, en tant que spectateur principalement, au déroulement d'un accouchement et de quelques opérations au bloc opératoire. Issu d'une famille vietnamienne, j'ai également eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur mes origines, mes racines, la culture vietnamienne. Et pourquoi pas un jour faire une pierre deux coups et aller faire un stage, une formation ou même travailler un temps au Vietnam. Mais avant ça, je dois perfectionner mon vietnamien. Par ailleurs, ma vie ne se rythme pas seulement au cours. J'ai notamment l'occasion de participer à de nombreux événements étudiants, de faire partie de la fanfare de ma faculté de médecine, les Boules de Feu, en tant que percussionniste, mais également de m'intéresser à la cinématographie et le montage vidéo, mais surtout de voyager lorsqu'il m'en est permis. Voici mon parcours. Quand j'ai dit à ma famille que je souhaitais entreprendre des études, et plus précisément de médecine, je n'ai eu que des étonnements. En effet, la plupart des membres de ma famille ne sont pas familiers avec les études. Seule ma mère m'a soutenu au mieux de ce qu'elle pouvait. C'est un chemin long et dur que j'ai dû parcourir pratiquement seul, surtout au début, là où j'aurais aimé compter sur quelqu'un. Mais ça forge le caractère. C'est face à l'adversité que l'on découvre sa force. La première année de médecine était assez compliquée, mais pas insurmontable. Seul, à Reims, pour la première fois livré à moi-même, j'ai dû tout apprendre seul, sans aide, me débrouiller. Cela ne me dérangeait pas. Après tout, je suis habitué à ne compter sur personne. Je travaillais jour et nuit, tous les jours, même pendant les fêtes. J'optimisais mon temps pour ne pas prendre de retard sans me fatiguer. Parce que la finalité de cette année était un concours. Nous étions environ 1200 participants, seul un quart était reçu en année supérieure. Environ 200 futurs médecins, un peu plus d'une centaine pour les dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes ainsi que sages-femmes. En France, nous avions à cette époque seulement 2 essais possibles, suite à quoi nous étions plus admissibles en études supérieures de santé. Autrement dit, me concernant, je n'aurais plus le droit d'étudier en médecine, en France. Heureusement, mon dur labeur a payé, et j'ai fini 123e au concours, sur les 1200, ce qui m'a permis d'entrer réellement en études de médecine. Et c'est fièrement qu'aujourd'hui, j'ai le statut de carabin. J'ai également eu par la suite la chance de pouvoir tutorer des étudiants de première année sur la biologie cellulaire afin de leur transmettre mon expérience. Je suis conscient qu'il me reste encore beaucoup de chemin avant d'obtenir le statut de docteur en médecine. Je n'ai validé que 3 années sur 9 minimum. Et si je peux accéder à la spécialité de chirurgie à l'issue du concours de fin d'études facultaires en 6e année, mes études passent de 9 ans à 12 ans avant de passer mon doctorat. Même face à toutes ces difficultés, je n'abandonnerai pas. Je ferai tout pour y arriver, pour qu'à la fin, je devienne un médecin sur qui on peut compter. Enfin. Cảm ơn nhà tài trợ chính Savi Farm, trách nhiệm trọn vẹn, và các nhà đồng tài trợ Bảo trợ, Mèo Vạc Playhouse, Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Hà Nội Station, Tap Tap Sen đã giúp chúng tôi thực hiện dự án này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản phát sóng tiếp theo của kênh Việt. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân, bạn bè của bạn nhé.